Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les énergies journalières pour la journée du dimanche 16 avril. Je crois que c'est ça. Mais vous savez bien, je suis nulle en date. Donc en tout cas, c'est pour dimanche. Au pire, vous inquiétez pas, je me tromperai pas en réécrivant la date. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du dimanche 16 avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Mais ça, j'ai déjà dû le dire tout à l'heure. Allez, on y va, sans plus attendre. On commence fort, très fort, avec ce 6. C'est l'arcane majeur 6, ce sont les amants. Hop là. Ce sont les amants. Et là, ils sont tombés à l'envers. Donc, les amants en position inversée, ici, c'est toujours deux options. Soit un choix extrêmement difficile à faire, que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'arrivez pas à... Non, ça vous coûte trop, vous n'y arrivez pas, quoi. Soit ça nous parle d'obstacles dans votre vie de couple, en fait, clairement. Ici, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit un choix difficile, un dilemme, en quelque sorte. Soit un problème de couple. À vous de voir comment ça vous parle. On continue. Ok. Eh bien, écoutez, quoi qu'il en soit, que ce soit un choix difficile à faire ou une situation de couple qui ne convient pas, ici on vous parle clairement d'une transformation. Ici il va y avoir la mort de quelque chose pour renaître sous une autre forme. D'accord? Donc là, de toute façon, je pense que vous allez être poussé au choix. Même si vous n'y arrivez pas, avec cette carte, c'est une carte d'évolution, c'est une carte de transformation. Donc dans tous les cas, la situation actuelle, quelle qu'elle soit pour vous avec cette carte, va se transformer ici. Je ne dis pas qu'elle se transformera facilement, mais je dis que de toute façon, elle va se métamorphoser ici et se transformer en quelque chose de nouveau. Ok? Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bien, avec ce magnifique roi de coupe inversé. Bon, le roi de coupe inversé, c'est quelqu'un qui peut se mettre en colère. Et c'est surtout quelqu'un qui peut être très égoïste. Très égoïste. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, ça peut nous parler, voilà, du souffle du dragon là, qui vous souffle dessus. Vous pouvez peut-être prendre une soufflante ici. C'est possible. En tout cas ici, c'est pas très bon. On n'aime pas trop voir le roi de coupe renversé. On le préfère dans sa forme originelle. C'est beaucoup plus agréable. On continue. Ah tiens, avec le chiffre 6, les amants. Mais c'est improbable. Alors je vous explique vite fait. Dans ce jeu, en fait, ils ont représenté les amants sous différentes formes. Donc il y a les amants hommes-femmes. De nuit et de jour, mais il y a aussi les amants femmes-femmes et hommes-hommes. Donc il y a c'est ça, il y a 4 cartes des amants dans ce jeu. Alors c'est la première fois franchement que je sors 2 cartes des amants dans le même tirage. C'est improbable. S'il y a quand même, je vous le rappelle, 78 cartes, là vous en rajoutez 3 de plus, donc il y a 81 cartes. La proportion, enfin voilà, la probabilité pour que je sorte 2 fois la même est assez rare. Donc là, écoutez, heureusement, elle est dans la bonne position. Donc ici, ça nous parle d'une union qui fonctionne bien. Donc soit là, il y a 2 options possibles. 2 options possibles. On va continuer parce que là, soit on nous dit que les soucis de couple que vous aviez là s'arrangent ici, c'est possible, d'accord? Soit le choix difficile à faire permet à votre couple d'aller bien, soit vous aviez des soucis de couple et la transformation qui s'opère là, qui nécessite peut-être un temps où vous devez vous recentrer sur vous, peut-être, ou redevenir peut-être un peu égoïste. En tout cas, ici, ça s'améliore, ça permet à votre couple de s'améliorer. Puisque les amants, dans ce sens-là, c'est... alors pareil, ça peut nous parler de choix aussi. Mais là, le choix, il n'est pas difficile à faire. Là, il est difficile. Là, il n'est pas difficile. Donc, 2 choix, 2 couples, à vous de voir comment ça parle. Allez, on continue.
Toujours est-il que ici, avec ce 6 de bâton, vous allez sortir victorieux. Hein. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, vous allez être ovationné, vous allez sortir de cette situation avec les honneurs. En tout cas, on vous reconnaît pour votre réussite ici. Donc c'est cool. Donc peu importe le blabla là entre les couples et les questions de choix à faire. De toute façon, une fois la transformation terminée, une fois le recentrage sur vous terminé, votre couple ira mieux, ou vos choix seront plus faciles à faire, et de toute façon, vous sortez victorieux. Donc ici, c'est cool. Même si le début, j'avoue, est un peu... Non, c'est une blague. Et bah, voyez, là, c'est le couple femme-femme, par exemple, et il est tombé à l'envers. Bon bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, parce que là, trop d'amants tuent les amants, quoi. Et en plus, enfin, c'est particulier, parce que... ah, c'est quand même vraiment particulier. Ici, c'est vraiment à l'envers, ici, c'est vraiment à l'envers, ici, c'est à l'endroit. Et ben, allez comprendre quelque chose, franchement. Mon Dieu. Bon, bah écoutez, là, même si vous sortez victorieux, soit vous rencontrez à nouveau des soucis de couple, soit vous avez de nouveau des choix difficiles. Après, comme je vous l'ai dit, là j'ai un éclair de génie, mais ça peut parler de plusieurs couples, ou plutôt de plusieurs relations en duo, d'accord? Donc là, ça peut être effectivement... bon, là, c'est les amants de nuit. Là, c'est les amants de jour. Donc ici, peut-être que les amants de nuit, je sais pas, c'est vos potes de soirée ou votre meilleur ami de soirée. Là, ça peut être votre vrai partenaire de vie. Ou et là, ça peut être votre meilleur ami. À vous de voir comment ça vous parle. Mais toujours est-il que là, il y a quand même un petit peu beaucoup de monde, quoi. Un petit peu beaucoup de monde, un petit peu beaucoup de choix. Ou beaucoup de choix parmi beaucoup de monde. À vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il que là, la situation, elle va se transformer. Et moi, quand je vois autant de monde, mon conseil, il va se pencher sur le roi d'épée. En mode inversé, mais en mode bien pour vous. C'est-à-dire en mode, je me recentre sur mes émotions, je me recentre sur mes intuitions, je garde un petit peu de silence pour moi, je suis un petit peu égoïste pendant un temps, le temps de faire le nettoyage, le temps de finir ma transformation pour pouvoir en sortir victorieux. Voilà ce que je vois. Pour le reste, vous avez les cartes en main parce que là, il y a trop de monde pour que je puisse vous aider. Allez, on va voir avec la deuxième ligne, on va peut-être y voir un peu plus clair. D'accord. Bah écoutez, regardez, Nureyev nous dit que vous avez beau travailler dur, vous avez beau avoir une certaine rigueur personnelle et une certaine persévérance, vous ne voyez pas les fruits de votre travail dans cette affaire. D'accord, donc déjà, on a un couple où vous travaillez dur, et où manifestement vous ne voyez pas vos efforts récompensés ici. D'accord? Vous travaillez dur pour un couple, pour une union où vous avez beau essayer de faire ce choix, vous n'y arrivez pas. En tout cas, toujours est-il que là, vous ne voyez rien venir. Il n'y a rien de vos efforts qui ne ressortent. Et je pense que ça doit vous gonfler. Ça, c'est dur à supporter. Ensuite, on nous dit quoi? Oh, on nous dit Liz Taylor est l'impératrice. Alors ici, on nous dit, vous avez tout. Vous avez tout ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes la mère de toutes choses ici. D'accord? Là, vous créez, vous manifestez, vous attirez, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes la mère de toutes choses ici. Donc, très bien. Bah, écoutez, la transformation pour vous ici, pour moi, c'est de reprendre votre pouvoir en quelque sorte. C'est de reprendre votre pouvoir ici dans cette situation. Parce que Liz Taylor, c'est pas n'importe qui. Et dans ce jeu-là, encore moins. Donc vraiment, pour moi, la grande transformation pour vous qui vient, c'est que vous allez laisser derrière vous... Vous allez laisser une situation qui est difficile pour vous, où là, vous allez retrouver votre pouvoir, en fait. Dans cette situation-là, vous allez reprendre votre pouvoir. Une fois la transformation terminée, vous allez pouvoir créer ce que vous souhaitez ici. Donc, cette transformation, pour vous, elle est bonne, puisque de toute façon, elle est pourvoyeuse de bonnes nouvelles pour vous, clairement, ici. D'accord? Même si pour l'instant, vous voyez rien venir. On continue. D'accord. Wouhou! Eh ben écoutez, c'est Jack l'Éventreur. C'est Jack l'Éventreur à l'envers. Donc ici, on nous parle du diable, on nous parle de toxicité, mais elle est à l'envers.
Elle est à l'envers. Alors, soit... non. Non, elle est à l'envers. Pour moi, vous vous libérez de choses toxiques ici. Pour moi, dans cette position-là, avec le roi de denier, le fait de vous refermer sur vous-même, le fait de devenir peut-être un petit peu égoïste, ici, vous vous libérez de quelque chose de toxique. De toute façon, la mort vous lâche des choses et qui sont mauvaises pour vous. Donc, que le diable arrive ici après, ça me surprend pas, hein, puisque de toute façon, ici, c'est le 13, ici, c'est le 15. Donc, c'est quelque part après, c'est une étape suivante, c'est une étape de libération ici. Et vous êtes dedans, vous êtes dans la libération ici, clairement. Donc c'est cool. Ok, et regardez donc Scarlet O'Hara, le 5 de bâton. Scarlet O'Hara, eh bien écoutez, ici, avec cette carte tombée dans ce sens-là, ici vous vous éloignez du conflit. Ici vous vous éloignez de la guerre, vous vous éloignez de la rivalité, vous vous éloignez du feu, vous vous éloignez de la guerre. Donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être eu... des efforts faits dans un couple mais qui n'ont peut-être pas été suffisants, vous n'avez pas vu ce que ça pouvait donner et puis vous voyez pas les choses évoluer et pourtant on vous dit ici que il y a quand même quelque chose qui est en transformation, qui est en cours de changement et je dirais même que c'est en cours de gestation et que c'est pour ça d'ailleurs que vous n'arrivez peut-être pas à voir les choses arriver ou plutôt les fruits de votre travail arriver parce qu'ici c'est en gestation. Pourquoi? Parce qu'actuellement vous êtes centré sur vous pour libérer du toxique, pour laisser derrière vous la guerre dans un couple ici pour que votre couple aille bien. Donc ici c'est un nettoyage de couple en fait. Je pense que c'est ça l'idée. Bah, écoutez, je pense que dimanche vous allez discuter, vous allez probablement discuter avec votre partenaire et remettre des choses à plat ici, je pense. D'accord. Et ici avec ce cavalier de bâton, ici vous êtes Freddy, d'accord? Bah dans ces cas-là, vous en sortez victorieux, mais en plus ici avec une énergie et une force infini. Mais avec cette carte, c'est toujours à double tranchant, surtout quand c'est Freddy. Parce que Freddy, il était capable du meilleur comme du pire. Soit de se mener vers le succès, soit de s'amener au fond du trou. Donc ici, faites attention à comment vous dirigez votre énergie ici. Alors là, j'aurais tendance à vous dire que vous la dirigez bien puisque vous la dirigez vers la victoire. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire, je pense. Ah mince, j'en ai trop. Bon bah, faut que je décale. Oh, ça va modifier des choses, ça, je pense. Bah oui, ça va modifier des choses. Alors, et on finit par quoi? Ok. Eh ben écoutez, on finit par un roi de bâton. Un roi de bâton inversé. Là, vous voyez, c'est Zeus. Zeus et sa foudre. Et quand il tombe inversé, ben, garez-vous, rangez-vous, parce que la foudre de Zeus qui vous tombe sur la figure, c'est quand même pas facile à vivre. Donc ici, on vous parle de colère. On vous parle d'accès de colère. D'accord? On vous parle d'accès de colère vraiment, vraiment, vraiment puissant ici. Donc ici, ok, alors là, on peut vous mettre attention, on peut faire attention, pas trop d'arrogance, parce que ici, si vous tombez dans la colère, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, ok? Et pour finir, on vous parle de Don Quichotte, qui sait pas trop bien où il va. Bah oui, en même temps, hein. Regardez, il a plein de choix, il a plein d'options possibles. Mais du coup, bah, comme il a plein d'options possibles, bah, il sait pas. Du coup, il est confus. Bah, du coup, il sait pas. Du coup, il se pose des questions. Il s'interroge. Et ça rumine. Et puis, il se pose des questions. Mais il sait toujours pas quoi choisir. C'est la carte de l'hésitation et aussi de la confusion un peu. Bien. Alors, au final, qu'est-ce qu'on nous dit ? Si je regarde uniquement cette ligne-là, on me dit quoi? On me dit que actuellement vous travaillez fort, vous travaillez dur, mais vous ne voyez pas le fruit de vos efforts, vous arrivez et quelque part vous avez presque une sorte de découragement ici. Mais avec l'impératrice, on vous dit que pour autant les choses sont actuellement en gestation, vous êtes en train de créer quelque chose que vous ne voyez probablement pas encore. Mais toujours est-il qu'ici, vous vous libérez de choses malsaines, toxiques et notamment de tout ce qui est de l'ordre de la rivalité, des jalousies, du conflit, de la guerre. Ok, vous repartez ici avec de très très belles énergies, peut-être même un peu trop violentes, et on vous dit ici attention à la colère. Surtout qu'ici je pense que vous ne voyez pas tout clair et que vous n'arrivez pas encore trop bien à faire vos propres choix. Et si je la ramène à cette ligne là, eh bien je vois quoi? Je vois ici que y a une situation qui se passe pas bien au niveau relationnel pour vous, sentimental, même si pourtant vous avez fait des efforts, d'accord? Vous avez fait des efforts, mais ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne toujours pas. Heureusement, on vous dit que cette situation, ce couple est actuellement en transformation.
Et vous ne pouvez pas voir les choses arriver puisque actuellement c'est en gestation. La transformation n'est pas tout à fait terminée ici. Il reste encore des choses à débloquer et pour cela, vous allez devoir regarder en face vos émotions, accepter de vous remettre en position de roi de coupe, peut-être vous connecter davantage à votre cœur et à vos intuitions ici. Pourquoi? Parce que ici vous devez laisser derrière vous la guerre et les conflits dans un couple qui pourtant doit fonctionner correctement ou dans une relation qui fonctionne pourtant bien. Là, on me dit que vous avez le courage, la force, l'énergie pour y aller franchement et ça va marcher. Ça va marcher puisqu'on va vous reconnaître pour ça. Mais attention, attention de ne pas y aller trop fort ici parce qu'il peut y avoir de la colère à sortir parce que malheureusement, il y a encore des choses qui ne conviennent pas dans ce... Il y a encore des choses à réajuster et je crois que vous ne voyez pas tout clair et pour le coup, ici, vous avez un choix qui vous laisse vraiment, vraiment dans la difficulté pour le coup. D'accord? Donc, on va voir les conseils des guides, mais je crois qu'ils sont venus presque tous. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Ok, on vous dit cœur ailé, je suis relié à l'invisible, intuition, voix intérieure. Ok, bah écoutez, déjà ici on vous dit que si vous voyez pas tout clair, déjà commencez par vous reconnecter à votre intuition. Et déjà vous y verrez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Ensuite, on vous dit cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, irréfléchi et sans concession. D'accord, et ben c'est peut-être ça en fait, les choses qui restent encore à libérer. Et ben je crois que c'est un peu ça, ce qu'on vous dit ici, c'est maladroit, fougue. C'est peut-être ça, le irréfléchi et sans concession. Irréfléchi, ça peut être le roi de coupe qui peut agir sans réfléchir. Il peut être impulsif, le roi de coupe. Donc ici, on vous dit, et sans concession aussi. Donc ici, on vous dit, faites gaffe, faites attention, parce qu'il peut y avoir des maladresses, il peut y avoir de la fougue, des choses dites de façon non réfléchies qui peuvent ici blesser, faire mal et être néfastes, voire toxiques pour quelqu'un en face de vous. Ok? Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit le cœur coton. Ben oui, la douceur incarnée. Mettez-y au contraire de l'écoute et de la compassion. Surtout qu'ici, on vous dit de sortir des rivalités. Donc, sortez de la fougue, de la maladresse. Restez dans la douceur, dans l'écoute et dans la compassion. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit que votre cœur est en éclosion. Je communique avec mes intentions, émotions, épanouissement. Ben, ça va tout à fait avec Freddy. Parce que là, et puis il y a 8, ah non, non pardon, j'ai rêvé. Avec ce 8 ici, là vous explosez. Vous explosez d'amour, vous explosez d'épanouissement. De toute façon, vous explosez de reconnaissance. Mais faites gaffe à pas trop exploser ici. Bah tiens, on vous le dit. Cœur modéré, la modération est mère de prudence. Réflexion, modération. Mais oui, ici, il va falloir être dans la modération. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose ici. Vous sortez victorieux, mais il vous reste encore un petit travail. Il y a un choix difficile à faire pour vous, d'accord? Dans lequel vous êtes encore confus. Et ici, on va vous demander de réfléchir à ça. Avec le cœur serrure, vous allez peut-être devoir prendre un temps pour poser les choses. Un temps seul pour poser les choses ici. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal quand même. J'ai eu peur, hein. Je vous annonce que j'ai eu peur. Mais non, on s'en sort bien. Franchement, on s'en sort bien. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love? Eh bien, écoutez... Ici, on nous parle de relations karmiques. On nous dit que vous vous connaissiez déjà. Donc effectivement, on est peut-être actuellement dans un couple où il y a de la friction. Forcément, relation karmique, il y a toujours de la friction. Normal, vous êtes rencontrés pour vous faire travailler. Et on se fait jamais travailler l'un l'autre sans se frictionner un peu ici. Ok, on vous dit ici, avec la carte engagement, votre vie amoureuse s'élève à un haut niveau d'engagement, à un niveau supérieur d'engagement, pardon. Donc ici, on vous demande de vous engager pleinement dans cette relation parce que vous avez un apprentissage à y faire. D'accord? Excellent. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. A priori, vous l'avez peut-être déjà trouvé, mais il y a peut-être encore une transformation à terminer ici. Et peut-être qu'elle parle d'engagement justement. Peut-être un engagement en gestation, une transformation dans un engagement. À vous de voir. Toujours est-il que là,
on vous dit attirez votre âme sœur, d'accord? Et ensuite, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Avec cette carte, on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses, il faut s'exprimer. Mais il faut s'exprimer dans la douceur. Il n'y a que comme ça que vous pouvez préserver le lien et en fait le consolider, le construire à deux vraiment. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, il y a des choses qui sont encore en gestation, je vous l'ai dit, avec l'impératrice. Donc ici, il y a bien des choses qu'il va falloir lâcher prise, sur lesquelles il va falloir lâcher prise, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas les voir arriver, puisqu'elles sont en gestation, je vous le rappelle. Donc lâcher prise, et puis surtout modérer la colère, là. Bah tiens, fallait que j'en parle pour que ça sorte. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors chantez la joie, oui, mais la laissez pas partir en passion destructrice et colérique ici. D'accord? Donc, soyez engagés dans l'amour et dans la passion, mais pas dans la colère. Allez! Bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu et qu'il vous aura convenu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Allez, bisous, bisous. Bye bye!